on considère les végétaux sans conscience. Pourtant, ils sont parfois capables d'agir sur l'esprit d'êtres beaucoup plus évolués qu'eux. La plupart des animaux consomment des plantes dont l'effet nutritionnel est faible, mais dont l'effet psychoactif est important. Au Gabon, par exemple, les éléphants et les singes ingèrent volontairement de l'iboga, qui est une écorce psychoactive. Les babouins avalent des fruits fermentés de l'arbre marula, au point de finir par ne plus marcher droit et de s'effondrer. Au Canada, les rennes consomment un champignon rouge hallucinogène qui apparaît sur l'écorce des bouleaux et leur procure des vertiges et des spasmes. Dans le sud des États-Unis, les moutons et les chevaux broutent des astragales, sortes de trèfles qui les rendent surexcités au point de bondir et de vouloir franchir tous les obstacles pendant des heures. Plus près de nous, en Europe, les chats, laissés en liberté, mâchent une plante, la Nepeta catoria, aussi nommée cater, qui provoque des effets proches de ceux de l'ecstasy, au point qu'ils se mettent à mimer une chasse aux souris imaginaires. La dépense de l'homme aux végétaux est tout aussi déterminante. Elle commence par les végétaux de confort d'esprit, comme les feuilles de tabac, les graines de café, les feuilles de thé, les graines de cacao, et sous une forme fermentée, le jus de raisin, de houblon, de riz, de pommes de terre ou de fruits. Bien peu d'entre nous pourraient vivre en se privant du réconfort psychologique immédiat qu'apportent les produits sucrés, issus de la canne à sucre ou de la betterave, jusqu'aux végétaux qui génèrent une totale emprise sur l'esprit au point de nous manipuler psychiquement. La feuille de marijuana, la feuille de coca, la sève de pavot, avec laquelle on obtient l'opium, l'ergot de seigle, avec lequel on fabrique le LSD. Pourtant, ce ne sont que des plantes, sans système nerveux, donc a priori, sans aucune intention à l'égard des animaux complexes que nous sommes.